La parole est à Monsieur Jacques Krabal, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette troisième proposition de loi du groupe 2RDP vise à supprimer une formalité inutile imposée aux étrangers francophones désirant acquérir la nationalité française. Avant d'en développer les termes, je tiens à rappeler ici les engagements, bien sûr, de notre groupe, mais de mon collègue et ami Joël Giraud, qui ont prévalu à cette proposition, mais si, il faut le dire. Après de nombreuses années vécues dans des pays frontaliers, la Belgique, la Suisse et bien d'autres, il a pu constater sur le terrain la difficulté pour les francophones d'être naturalisés français. Il a ainsi recherché les moyens pour faire en sorte que l'on facilite la naturalisation de celles et ceux qui possèdent les subtilités de la langue de Voltaire, et pardonnez-moi de dire, ou celle de Jean de La Fontaine. Et donc, le Code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de réintégration ou raison du mariage à la condition d'une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française. La maîtrise de notre langue est en effet une preuve d'assimilation à notre société. L'objet de la proposition de loi n'est en aucune manière de soustraire les étrangers francophones à cette condition. Son but est simplement de les dispenser d'avoir à passer un test linguistique spécifique destiné à des étrangers non francophones. Je rappelle que le contrôle de la connaissance de la langue française a déjà fait l'objet de réformes avec la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration à la nationalité et par le décret du 16 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française. Depuis le 1er janvier 2012, les candidats à la nationalité française doivent justifier de leur maîtrise de la langue française par un diplôme ou par une attestation spécifique délivrée par des organismes de formation disposant du label français langue d'intégration ou agréé par le ministère de l'Intérieur. Le niveau exigé correspond au niveau dit B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le niveau d'un utilisateur indépendant. Seul le niveau oral de maîtrise de la langue est pris en compte. Ce dispositif a déjà été largement assoupli pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français par un décret en date du 30 août 2013. Mais cet assouplissement reste insuffisant, en particulier pour les ressortissants d'un pays francophone dont le français est la langue maternelle et ne pouvant produire un tel diplôme. De nombreux étrangers, bien que parfaitement francophones, se trouvent ainsi obligés et quelquefois humiliés de passer un test linguistique dont le coût avoisine une centaine d'euros lorsqu'il est passé dans un établissement commercial. Je songe en particulier aux étrangers ressortissants de pays francophones et ne pouvant produire un diplôme parce que leur niveau d'études n'a pas été sanctionné par un diplôme. Ils ont étudié dans un pays non francophone tout en ayant le français pour langue maternelle. Ils ne sont pas en mesure de produire le diplôme obtenu compte tenu des circonstances de leur départ et de leur impossibilité de se rendre dans leur pays d'origine, s'agissant de réfugiés en particulier. Obliger ces étrangers ayant une excellente connaissance de la langue française à passer un test linguistique n'a pas de sens. C'est pour ces raisons que la proposition assouplit le contrôle des connaissances linguistiques des candidats francophones à la nationalité française. La Commission a pleinement approuvé l'objectif poursuivi par cette proposition. Elle a substantiellement modifié le texte dans un souci
d'amélioration rédactionnelle à la suite des échanges que nous avons eus avec le ministère de l'Intérieur. Sur notre initiative, elle a clarifié la rédaction afin qu'elle apparaisse clairement que son objet est de dispenser les postulants à la nationalité française de la production d'un diplôme ou d'une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français et non de les dispenser de la maîtrise du français, laquelle sera systématiquement vérifiée lors d'un entretien individuel. La Commission a également étendu la dispense prévue aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration. Rien ne justifiait en effet de limiter la dispense proposée aux seuls postulants à la nationalité française par la voie d'une naturalisation. Enfin, la Commission a inclus dans le champ du dispositif des étrangers qui, bien que non ressortissants d'un pays ayant le français pour langue officielle ou parmi ces langues officielles, sont titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Ainsi modifiée, la proposition de loi supprimera une rigueur aussi excessive qu'inutile et apportera une simplification bienvenue qui devrait faire l'objet, je l'espère, d'un large consensus, comme ça s'est exprimé en commission. Cet assouplissement s'inscrit dans une tradition républicaine à laquelle nous, les députés de RDP, nous tenons, la tradition d'une France diverse, d'une France ouverte et accueillante pour les étrangers. Faut-il rappeler qu'un quart des Français a au moins un parent ou un grand-parent étranger? C'est mon cas, comme c'est le cas de certains d'entre vous. La France a toujours été un carrefour. C'est ce qui a fait, selon Fernand Braudel, dans ses écrits sur l'histoire, notre importance et notre gloire. Apollinaire, Brassailles, Giroud, Kandinsky, Kessel, Ionesco, Montand, Sandra, Charpak, Chagall, Vadim, Stravinsky. La liste serait longue de ces Français illustres qui ont tant fait pour la grandeur de notre pays et qui ne sont pas nés mais devenus français. C'est le creuset français qui fait que l'on peut naître Cassius Roman, plus connu sous le nom de Romain Gary, né à Vilnius et devenu consul général de France et remporté 2 fois le prix Goncourt, ou naître Maria Salomea Sklodowska, que nous connaissons sous le nom de Marie Curie, née à Varsovie et devenir la seule Française à obtenir 2 fois le prix Nobel. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.